La phase 3 consiste à parler du corps physique. Avant de parler de l'âme, on parle du corps. Parce que l'âme vient après. Le livre La dernière entité créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses, chapitre 1, versets 9 à 11. Et c'est à partir de la nature, entre parenthèses, vie, dont ADN spirituel, commun à tout être du non visible, qui sont les entités du grand ordre des choses, que fut manifestée par l'intensité lumineuse du rayonnement de leur image intérieure, le dernier esprit, Mundi, entité par la manifestation de la volonté de l'Oba. Ainsi, virgule, la peau du corps physique de cet être finit par donner, lors de sa formation à partir du limon de la terre, virgule, l'aspect de la couleur de l'obscurité, virgule, noire, manifesté de l'union de l'ombre réfléchie des entités du grand ordre des choses. Spirituel d'au-delà du grand voile non visible. Point. Et cet être est connu sous le nom de Moto. Je sais qu'il y a des faux pasteurs, il y a plein qui sont là en live, ils sont en train de regarder, ouais, ils veulent en comprendre. Ouais, il y a des tintins qui copient exactement ce que je dis, mais ils ne veulent pas aller dire aux gens, non, c'est Zola qui le dit. Ils vont prendre, ils vont dire, parce que j'avais déjà démontré que le mont Ararat, l'arche de Noé ne pouvait pas s'arrêter sur le mont Ararat. Donc, ils vont dire le mont Ararat, c'est en Europe, en Turquie, à la frontière de l'Asie, ainsi de suite. J'ai démontré que non seulement le mont Ararat ne pouvait pas exister à cette époque, l'Europe n'existait pas, l'Océanie n'existait pas, l'Asie n'existait pas, l'Amérique n'existait pas. Et maintenant, vous allez voir, ils vont venir, ils vont faire croire qu'ils ont la révélation. Ils vont aussi venir dire, oui, mais que les Blancs vous ont menti dans la Bible, que Noé était sur le mont Ararat. Là, c'est arrêté sur le mont Ararat. Pourquoi donc on ne retrouve pas les girafes maintenant en Turquie? Ça, ce sont les choses que je disais déjà depuis. Et ils vont venir dire, pourquoi on ne trouve pas les girafes en Turquie? Ils vont dire, le mont Ararat, c'est en Afrique du Sud. N'importe quoi. Pour votre information, l'arche de Noé, peu importe comment vous allez le nommer, son vrai nom c'était Wumset, ne s'est à aucun moment posé sur le mont Ararat. Que le mont Ararat soit en Afrique, hors de l'Afrique, à cette époque, les montagnes n'existaient pas encore. Vous ne savez rien du tout de la spiritualité, ni de la géographie, ni de l'ordre établi. À l'époque du déluge, les montagnes n'existaient pas encore. Je peux même encore le démontrer dans les Bibles classiques avec des simples versets. Donc, il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, ici, on va parler du corps maintenant. Dans la dernière entité créée parmi les entités du grand ordre des choses, chapitre 1, verset 9 à 11, va faire un résumé ici que c'est à partir de la nature d'envie, ADN spirituel commun à tout être du grand ordre des choses non visibles, les êtres non visibles, qui sont les entités du grand ordre des choses que fut manifesté par l'intensité lumineuse du rayonnement de leur image intérieure, le dernier esprit, Mundi, entité par la manifestation de la volonté de l'Oba. Ici, on est en train de parler par rapport au plan visible maintenant, puisque cet être-là, Moto, était déjà dans le plan non visible. Ici, c'est sa formation, parce qu'il va se dépouiller. Donc, son esprit maintenant qui vient sur Terre doit aussi se dépouiller. C'est-à-dire son esprit, en tant qu'esprit, entité, il doit se dépouiller. Donc, il doit entrer dans la dimension, dans une autre dimension. Donc, on va manifester l'astral, dans le monde astral. Le monde astral, c'est un monde intermédiaire. On va aller plus en profondeur. Moto, son esprit passe par le monde astral. Et écoutez attentivement. Donc, pendant que le corps physique de Moto est en train d'être formé, il y a 3 mondes en ce moment. Il y a 3 réalités. Il y a une réalité physique solide qu'à cet instant, vous n'allez pas voir. Il y a la réalité visible, donc astrale, semi-visible,
semi-non visible, semi-visible. Il y a ce qu'on appelle le monde intermédiaire, le monde astral. Et là aussi, c'est formé. Et on va aller plus en profondeur. Donc, ainsi la peau du corps physique de cet être finit par donner, lors de sa formation à partir du limon de la terre, virgule, l'aspect de la couleur de l'obscurité noire manifestée de l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. Et cet être est connu sous le nom de Moto. Et ensuite, on va dans Temoussia, ce qu'eux vont appeler Job. Mais son nom, c'est Temoussia, il était noir. Dans Temoussia, chapitre 10, verset 8, il est dit ici, « Oh Loba, par la manifestation de ta volonté, tu as permis que mon moi visible soit façonné dans la matrice de ma mère. » Mon moi visible, c'est-à-dire son corps physique, soit manifesté, soit formé dans la matrice de sa mère. Tandis que mon esprit était lui aussi en train d'être formé dans le non visible du visible. Vous voyez, il y a point virgule ici. Ça veut dire quoi? C'est le même principe qui s'est passé lors de la formation visible de Moto. Donc, on va former un corps physique. On a formé le corps de l'homme noir sur la terre. Hein. Donc, à partir du limon de la terre, le limon était noir. Et pendant qu'on forme, Moto est en train de se déprouiller. Donc, son esprit se déprouille et est en train de descendre. Et c'est la même chose que dans Temoussia 10, à partir du verset 7, on est en train d'expliquer ici. Je répète, tu as permis que mon moi visible soit formé dans la matrice de ma mère. Donc, son corps physique est en train d'être formé dans un lieu, dans une réalité qui est la matrice de sa mère. Tandis que mon esprit était lui aussi en train d'être formé. Verset 8. N'as-tu pas permis par la manifestation de ta volonté que mon âme et mon esprit puissent cohabiter, donc cohabiter, avec mon moi visible lors de son développement dans leur état primaire? Dans leur état primaire. Ça veut dire quoi ici? Ce passage est très important. Je répète. N'as-tu pas permis par la manifestation de ta volonté, virgule, que mon âme et mon esprit, et non mon âme et mon corps, et non mon esprit et mon corps, que mon âme et mon esprit puissent cohabiter avec mon moi visible. Donc, avec mon moi visible, maintenant là on parle du corps physique, lors de son développement dans leur état primaire. C'est-à-dire que dans le secret, le corps spirituel de Moto descend, il se dépouille. Donc, il ne pas perdre de densité, enlever une certaine puissance. Pour que la dimension où il vient puisse supporter ce corps-là. Parce que s'il venait en tant qu'entité, non camouflé, ça va être terrible. Parce qu'il devait vivre là. Ce n'est pas comme les entités qui vont venir, comme Moukaï s'est dit, il a vu un homme noir vêtu de lin, mais c'était les yeux de son esprit. Malgré cela, il a perdu toute force, toute vigueur. C'est pour ça que l'esprit ne peut pas résider directement dans le corps comme ça. Sinon, ça va détruire le corps. Est-ce que vous comprenez? Ça va le détruire. Ça va l'anéantir. En gros, c'est comme si vous prenez un câble. Un câble. On va dire, vous allez prendre un câble. Ou voilà, on peut dire un câble comme ça là. Vous prenez l'électricité pure. Vous mettez dans le câble. Ça va disjoncter le câble. Ça va le détruire. Mais on prend l'électricité, on va faire passer par un autre corps, un corps métallique. On va prendre un corps métallique qui est l'intermédiaire entre l'électricité pure et le câble. Vous voyez?
Donc, il y aura un corps intermédiaire. C'est là où vous allez comprendre que, vu que cette électricité est capable de ne pas détruire le corps donc métallique, et le corps métallique où l'énergie maintenant, c'est-à-dire le courant réside, lui maintenant, le corps métallique ne va pas détruire le câble. Donc on peut dire peut-être pas forcément plastique, mais un peu solide, ne va pas le détruire. Parce qu'il y a une certaine résistance plutôt. Maintenant, il y a un accord entre les trois. Il y a un accord entre les trois. Ça veut dire qu'il y a un lien entre les trois.